confie la liste des plus beaux mecs de toute la classe. Faut que t'y ailles. Tu me diras si je suis sur la liste. Dis s'il te plaît. Bah pourquoi t'y vas pas toi-même? T'es folle. Il faut surtout pas qu'elle sache que je veux savoir. Ce serait trop la honte. Allez, s'il te plaît. Pour ton petit frère chéri. Tu rigoles? Je montre ma liste qu'à mes cops et t'es pas ma cops. Il y a trop d'espionnes ici. On va derrière le mur de la cour. Qu'elle y aille derrière son mur. Et nous, on va récupérer cette liste. Mais comment on va faire si t'es pas sa cops? On va prendre un cheval de Troie. Adèle, c'est quoi cette histoire de cheval? Ulysse, tu connais? C'est parti pour... moins 1184! Ô puissante Athéna, accepte cette offrande en ton honneur et inspire-nous une ruse pour rentrer dans la ville de Troie. Par Zeus, des envoyés d'Athéna! Notre offrande à la déesse a marché. Tout à fait, Ulysse. C'est moi, Adèle, messagère officielle de la déesse Athéna. Et ça, c'est Marvin, un héros qui a besoin de ton cheval de Troie. Vous êtes dessus, ô messagère. Quoi? C'est ça le cheval de Troie? Comment tu veux qu'on vole la liste de Lucie avec ce truc? Ulysse, dis donc, tu comptes vraiment passer les portes de Troie avec ce cheval en bois? Non, ô messagère, ce n'est qu'une modeste offrande à Athéna pour qu'elle nous inspire la victoire. Eh ben, Athéna t'aidera si tu trouves un moyen pour que son héros passe discrètement un mur pour aller voler un parchemin à des filles très méchantes. Ô divine messagère, ça tombe bien. Nous cherchons nous aussi à franchir un mur, le mur de Troie. Et ton chétif héros pourrait nous y aider. Marché conclu! Marché conclu. Non, marché pas conclu, c'est nul ce plan. Je veux pas y aller. Divine messagère, votre héros n'est pas très héroïque. Aie confiance, fier guerrier, le regard d'Athéna est sur toi que les signes d'Apollon et la poule sacrée de Zeus te guident. Courageux héros, Dieu! Hein? Où ça, des poules? Bravo! Elle chante bien, la messagère. Quel talent! 2 secondes, je suis pas prêt. Mais j'ai le mal de mer. Mon lacet est défait. Ulysse, tu n'aurais pas une autre ruse en stock? Les méchantes filles ne doivent pas voir le héros approcher. J'y réfléchis. Ô divine envoyé d'Athéna. Je l'avais dit qu'il était nul ce plan. Nul. Déguisons ton héros en amphore, messagère. Je dois vraiment rentrer là-dedans, ça a l'air hyper petit. Que les perruches d'Athéna te bénissent pour que Zwin dans l'amphore, tu te glisses. Bon, bah, c'est parti. Punaise, c'est juste... aidez-moi, je suis coincé. Marvin, tout le monde nous regarde, fais un effort. Notre fier héros s'est enfin emphorisé. Mais je suis encore plus coincé. Je veux sortir. Je suis fragile. Votre fier héros n'est pas très héroïque, messagère. En fait, c'est un demi-héros, voilà. Athéna l'a un peu raté. Elle a dit qu'Athéna avait raté. Athéna n'aura jamais rien. C'est vraiment une envoyée d'Athéna? J'ai rien dit. Athéna s'est pas trompée. C'est juste que si son héros ne rentre pas dans l'amphore, il faut trouver autre chose. Un autre moyen de te rendre invisible, héros, c'est de te déguiser en troyenne. Pars-toi de ce voile de soie et... Ah non, je me déguise pas en fille. Je suis un beau gosse, moi. Un héros accepte de se déguiser en fille. Même le divin Zeus fait ça tout le temps. C'est vraiment un héros? En fait, vous n'êtes pas les envoyés d'Athéna, vous êtes juste 2 gamins. Bah, comment vous avez deviné? Athéna nous a envoyé personne. On a fait ce grand cheval en bois pour rien. Brûlons-le! Attendez, faites pas ça. Ce cheval, il peut servir. Mais oui, c'est pas dans des amphores ou des vêtements de filles qu'il faut se cacher. C'est dans ce gros cheval en bois.
Soldats, la parole de la messagère d'Athéna est d'or. Nous allons entrer dans Troie avec ce cheval de Troie. Adèle, ils vont jamais tomber dans le panneau. Chut! Par tous les dieux, qu'est-ce que c'est que ce gros cheval qui fait chute? Encore une ruse des Grecs? Oh. Je suis le cheval d'Athéna. Laissez-moi rentrer. Un cheval de cette taille ne devrait pas avoir un hennissement plus grave? C'est louche. Oh. Je suis Adèle, envoyée officielle d'Athéna. Que le grand Tugudu vous porte chance et pour vous, Pierre Héros, ce petit cadeau. Yo! Oh, quel prodige! Une messagère d'Athéna! C'est une offrande d'Athéna! Bienvenue chez nous, prodigieuse messagère au cheval très décoratif. C'est l'heure. Nous partons à l'assaut de Troie. Messagère, s'il te plaît, lance sur nous l'une de tes bénédictions divines. Je serai toujours à tes côtés, baby. J'aime ton style, baby. T'es vraiment... Merci, ça ira. Soldats, à l'attaque! Bon, ben, on va les laisser. Maintenant, voyons le cas de Victor. Oh! Trop mignon, un poney. Hein? Alors, je suis dessus. Difficile à voir. Oh non, tout ça pour... Tiens, prends ça, blam. Une goule. Ah, ça me fait pas peur. Charlemagne passait souvent par la porte secrète située à l'arrière de son château. Oh, Marvin, tu devrais pas réviser au lieu de jouer? C'est parce que tu perds toujours que tu dis ça. Non, c'est parce que le contrôle, c'est demain matin. Oh, cool. J'ai largement le temps de finir ma partie, alors. Adèle, Marvin, il est 7h30. Dépêchez-vous, vous allez être en retard à l'école. Déjà? Si je le tenais, celui qui a inventé l'école. Bah c'est facile, c'est Charlemagne. Tu sais, le sujet du contrôle du jour. Le contrôle? J'ai pas encore révisé. Marvin, je t'interdis de mettre le bazar dans mes cahiers. Tu vas voir, Charlemagne, si tu vas inventer l'école. Quelle date déjà? 789. Ah non, Marvin, lâche ce chronophone. C'est parti pour... 789. Donne-le-moi, j'ai pas révisé pour rien, on retourne à l'école. Pas question. L'école, je vais la zigouiller à la source. Tu vas voir. Oh. Hé! Maintenant, à moi. Oh, mais c'est pas un ballon. Un ballon, c'est quoi? Diablerie, un marteau maléfique! On m'attaque! À moi! Mais si en attendant, cet enfant a essayé de m'attaquer avec ce marteau maléfique. C'est pas un marteau, c'est un téléphone. N'essayez pas de m'avoir. À sa forme triangulaire, je vois tout de suite que c'est un marteau maléfique. Mais c'est pas du tout un triangle. Il suffit. Ça, c'est un triangle. Ça, c'est un carré. Et ça, c'est une chose maléfique que je vais porter immédiatement au roi. Mince, on fait comment maintenant? Si t'avais révisé l'interro, tu saurais qu'il y a une porte cachée à l'arrière du château. Là! Quel curieux objet. C'est drôle de bouton, qu'est-ce donc? Attention, votre Altesse. Oh. Sans doute une sorcellerie pour nous envoyer des goules infernales depuis les entrailles de l'enfer. Détruisons-le. Non! Ça touche, c'est hyper
Mais mon intendant me dit que c'est une arme de guerre. Pas du tout, c'est un téléphone, tout ce qu'il y a de plus gentil. Un téléphone? Ça sert à quoi? À téléphoner. Bon, celui-ci est spécial, il voyage dans le temps. N'écoutez pas ces barbares de l'Ouest, empereur. Regardez notre beau royaume de France. Quoi? La France? C'est plutôt le royaume de n'importe quoi. On voit que vous êtes jamais allé à l'école. L'école? Qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on apprend les vraies cartes, pas les... Ne les écoutez pas, empereur. C'est une vraie carte. Et là, ce sont eux, ces barbares infernaux qui vous en veulent. Le royaume est cerné, majesté, et je vais vous protéger. Garde! Emmenez-les! C'est trop bête. Je connais tout sur le palais de Charlemagne et rien sur la prison. Au moins dans les jeux vidéo, on apprend à s'évader. Ah mais oui! Il me faut un pied de biche. Ça fera l'affaire. Suis-moi, on va sauver le chronophone. Adèle, fais comme moi. Et c'est pourquoi il faut détruire par le feu cette machine diabolique, cette machine maléfique qui va faire surgir sans tarder spectres et démons griffus des entrailles de notre belle terre plate. Mais il est fou! Et pour me remercier de vous avoir protégé, vous me choisirez comme empereur. Mais vous êtes fou? Non, Charlemagne. Moi seul suis capable de protéger la population de ces barbares et de leurs machines. Vous ne faites jamais rien. C'est vrai. L'intendant nous protège. Charlemagne, on s'oublie. Ça change. Voilà quoi, on s'oubliait. Charlemagne, vous laissez pas faire. C'est n'importe quoi ces histoires de nains griffus. Et la terre n'est pas plate. Je vais vous montrer. La terre n'est pas plate. Comment vous le savez? On a été à l'école. Mais qu'est-ce que c'est que l'école, enfin? On verra ça plus tard. Faut sauver notre chronophone. Marvin, stratégie de doublage de fil à la cantine. Puis courte échelle numéro 3 d'espionnage des devoirs de Monsieur Bouvier. Et pour éteindre le feu, on va utiliser la consigne anti-incendie. Mais de quoi vous parlez? Cantine, devoir, consigne anti-incendie? C'est encore des trucs d'école. Ça a l'air fantastique, l'école. Tiens, c'est les consignes anti-incendie. On jette une couverture sur le feu pour l'éteindre. Tout le monde sait ça. Et ça, c'est un chronophone. Ce n'est pas maléfique. Ça ouvre juste un vortex pour voyager dans le temps. Ça marche avec de l'électricité, les ondes aussi, et des trucs électromagnétiques bidules. Oh, tout ce savoir. C'est forcément de la magie. Mais non, c'est des trucs qu'on apprend à l'école. On veut l'école. On veut l'école. Non, en fait, c'est pas si bien. On veut l'école. C'est donc ça, l'école. Un endroit merveilleux où on apprend à éteindre des feux, à doubler dans les files d'attente à la cantine. C'est fantastique. J'invente l'école. Non. Ouais, bah super, l'école existe encore et je vais encore me prendre un 0. Pas si sûr. Marvin, Adèle, bravo, très bien, ce portrait de Charlemagne en empereur curieux qui veut éclairer son temps. Par contre, franchement, cette histoire de prison, n'importe quoi, ouvrir des portes avec un fémur. Vous croyez dans un jeu vidéo? Trop cool la journée de la préhistoire. Ouais, t'aurais peut-être dû me laisser t'aider à faire les costumes, j'ai comme un doute. Mais non, tu vas voir, on va tout déchirer. Waouh, regardez. Oh top, et ça c'est du déguise. Oh, trop mignon le Cro-Magnon. Comme il est trop classe ton costume, Victor. Ouais, je sais, c'est le même que dans Jurassic Man 12. Le costume de naze. Vous l'avez customisé avec le manteau en fourrure de votre mamie. Oh, c'est pas le manteau de mamie d'abord, c'est celui de tante Agathe. Ils veulent du vrai déguisement qui déchire, ben ils vont en avoir. On file à la préhistoire. C'est parti pour... Moins zombie.
mamie à côté de nous maintenant. Bougra! Oui, Bougra, c'est ça. Nous aussi, on est super heureux de te revoir. Allez, c'est bon, on rentre. Ah! Bougra, à la prochaine! Bougra! Oups, j'ai dû faire une erreur de manip. Bon, ben, re-salut, Bougra. Encore? Oh, je crois qu'on a vraiment un problème. Oh non, il est déchargé, c'est pour ça qu'il débloque. Bon, on n'a qu'à le recharger tout simplement. Tu vois une prise de courant, toi? C'est affreux, Marvin, ça veut dire qu'on est coincé à la préhistoire pour toujours. Ah, Bougra! Un éclair? Génial, on est sauvés. Rappelle-toi les cours de Monsieur Bouvier sur l'électricité. Saviez-vous que la foudre peut contenir jusqu'à 1000 millions de volts? C'est bizarre, je m'en souviens pas du tout de ce cours. Éclair, youhou, ouais! Venez par ici, petit! Marvin, non! Ah! Oh! Espèce de gros nul, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu veux finir grillé comme les toasts de papa le matin? Parce que madame a une meilleure idée, peut-être? Bah oui. Dans son cours, Monsieur Bouvier disait que Benjamin Franklin avait réussi à capturer de l'électricité grâce à un cerf-volant. Un cerf-volant? Trop fastoche! Regarde, j'ai déjà le châssis. Il décollera jamais avec ça, Marvin. Les os, c'est trop lourd. T'as qu'à t'en occuper, toi, qui es si maline. Ok, et toi, essaie de trouver de la ficelle pour l'attacher. Tu crois que tu vas y arriver tout seul? Ben, évidemment. Trouver une ficelle dans la jungle, elle est marrante, elle. Ça pousse pas sur les arbres, ces trucs-là. Je hais les arbres préhistoriques. Besoin d'aide? Moi, pas du tout. J'étais à 2 doigts d'y arriver tout seul. Tu vas t'arracher bien gentiment. Ah bah si, finalement. Cool. Bougra! Bougra, plutôt que de boulotter n'importe quoi, ça te dirait de me filer un coup de main? Plus à droite. Non, ta droite. Par là, quoi. Yes. Cette fois-ci, je vais t'avoir. Tu t'en sors? C'est la cata. Je suis désolée d'avoir douté de toi, en fait. Je vaux pas mieux. Et moi, j'aurais dû te demander de l'aide plutôt que d'en faire qu'à ma tête. Regarde, j'ai trouvé la ficelle. Finalement, on n'est pas si nuls. Il nous manque juste la toile. Regarde. Bougra? Non, je parle de ça. Tada! Plus qu'à accrocher le chronophone et... où est-ce qu'il est passé? Ah! Bougra! Non! Bougra, rends-nous le chronophone! Bougra, bien! Bougra, non! Bougra, Bougra! Bougra, rends-nous le chronophone!
Ça va? Bougre! Le chronophone, il est rechargé à bloc. Merci, Bougra, on va enfin pouvoir retourner chez nous. Au revoir, Bougra. Hé, regarde. Je crois que l'éclair l'a un peu trop chargé, le chronophone. On a atterri en 2050. Des objets disparaissent dans cette classe. Un stylo à paillettes, une gomme licorne et un carnet à secret à l'effigie de Justine des LOL for You. Ouvrez vos cartables. Monsieur, Marvin m'a volé mon cartable. Tiens donc. Comme par hasard, les objets disparus se trouvent dans le cartable volé. Qu'as-tu à répondre à ça, Marvin? Ah, mais quoi? J'ai rien fait. Il aime les licornes. Marvin, il pique des trucs à paillettes. Et il est fan de Justine. Arrêtez, c'est pas possible. Mon frère, il déteste Justine. Marvin, c'est trop horrible de voler le cartable de quelqu'un. En plus, ce cartable, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Oh. Et Marvin s'est fait punir à sa place. Mon pauvre Marvin, cette Lucie, elle est vraiment machiavélique. Maquia quoi? Machiavélique comme Machiavel. Un spécialiste des complots. Il vivait en Italie pendant la Renaissance. Tu penses à ce que je pense? Ouais, les pattes de maman sont un peu trop cuites. Mais non. Papa, c'est quand la Renaissance? Marvin, on va te venger de Lucie. Et cette vengeance sera machiavélique. C'est parti pour... 1915. Mais tu m'as même pas demandé mon avis. Je vous ai fait l'honneur de vous demander un service, Machiavel. Je ne vais pas en plus vous payer. Je suis le prince, tout de même. Mais c'est grâce à moi et à mes complots que vous êtes prince. Prince, tu veux partir sans payer? Tu vas me le payer, Giuliano. Et j'ai déjà un plan machiavélique. Monsieur Machiavel, ça tombe bien. Vous avez du rap de complot? C'est pour se venger d'une super menteuse. Diantre, cette demoiselle Lucie est vraiment machiavélique. Oui, ça on sait. Alors, vous allez nous aider? Dites. Personne ne se méfie jamais des enfants. Giuliano doit faire son grand discours cet après-midi. Si vous m'aidez à lui voler sa couronne, je vous prépare un complot machiavélique contre votre ennemi. Top là. Dites pas trop méchant, hein, ce complot contre Lucie. Et là, vous prenez les pastas de la vérité et crac, vous les faites avaler à Giuliano. Il vous dit où il cache sa couronne quand il prend son bain. C'est quoi les pastas de la vérité? Ce sont des pastas machiavéliques. Elles sont si bonnes qu'on ne peut s'empêcher d'en manger. Mais dedans, j'ajoute en plus de la sauce une herbe de Veritas Veritalacum, cette plante qui fait dire la vérité si tu la manges. Ça a l'air trop bon. Une fois que vous avez volé la couronne, vous mettez un serpent à la place. Allez, en route, mes petits anges dont personne ne se méfiera. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà avec le serpent? Je sais pas, j'ai rien écouté en fait. Non, t'as mangé des pastas de la vérité. J'ai pas pu résister. Il y avait un truc trop machiavélique avec ces pastas, mais quoi? Adèle, j'avoue, je veux pas me venger. Je suis hyper amoureux de Lucie. Oh non, c'était ça le truc machiavélique avec les pastas de la vérité. Elles font dire la vérité. Bon, toi surtout, tu te tais. Livraison de pasta pour le prince Giuliano. Mais je n'ai pas commandé de pasta. C'est un piège. Non, des enfants ne feraient jamais ça. Et puis le fumet de ces pastas est irrésistible. Oui, ce sont des pastas qui font dire la vérité pour qu'on sache
cacher votre couronne et qu'on la vole pour Machiavel. Oh. Par contre, on sait plus trop ce qu'il faut faire avec le serpent. Je suis innocent! Faut rattraper le coup, sinon on n'aura jamais le complot gratuit contre Lucie. Bon, toi tu vas libérer Machiavel et moi je vais voler la couronne, ok? Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec le serpent? Un serpent! Ok, la voie est libre. C'est bon, Machiavel, je suis là. Je vais vous libérer. Inutile, jeune Marvin, tout ceci fait partie de mon plan. Je savais bien que l'un de vous ne résisterait pas au pasta de la vérité et que j'allais être arrêté, car d'ici, j'ai justement une vue parfaite sur le lieu du discours. L'endroit parfait pour lancer un œuf à Giuliano et faire tomber sa couronne. Tu n'as pas voulu me payer. Eh bien, tu vas être ridiculisé à tout jamais. L'œuf de la vengeance a sonné. Comment je peux lui voler sa couronne s'il la met pas? Peuple de Florence, avec cette couronne transmise par mes ancêtres, Cosimo, c'était Pierre, spectaculaire. Lorenzo, Ludovico, Alfonso. Bref, cette couronne, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, vous devez lui obéir. Non! Pas de couronne, pas de pouvoir! Mon plan a marché encore mieux que prévu. Et comme promis, le complot contre l'abominable Lucie. Voilà le plan. Marvin se déguise en épouvantail et Adèle en marchande de tomates. Là, vous cachez un serpent. On est vraiment obligé pour le serpent? En fait, on va juste vous prendre l'herbe pour les pastas de la vérité. D'accord. Comme la fois où j'ai fait croire que Marvin avait volé les objets de la classe, mais c'était moi. Oups. Trop génial, ces pastas de la vérité à la cantine. Ouais. Moi, j'ai juré à Marvin de jamais dire qu'il est amoureux de Lucie. Oups. Moi, j'ai aidé Adèle à écrire une lettre d'amour à Justin de Love for You. Par contre, on aurait peut-être pas dû en donner à tout le monde. Mon pauvre Marvin, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul que toi. Excellent, Victor! En même temps, c'était vraiment hyper fastoche. C'est pas du jeu, j'avais mal à la main. Trop facile de s'en prendre toujours à Marvin, Victor. Que dirais-tu d'un adversaire à ta hauteur? Adèle, arrête, t'es encore plus nulle que moi. T'inquiète, je me suis entraînée avec ça. Les 3 mousquetaires. Avec moi, ça va être une autre paire de manches. En garde. Encore plus fastoche. C'est pas juste. J'avais une poussière dans l'œil. Je comprends pas. J'avais tout bien révisé. Tu sais, dans les vieux films, c'est pas toujours bien expliqué. T'as raison. Marvin, il y en a marre que Victor nous mette toujours la pâtée. On va voir les vrais mousquetaires. On va voir D'Artagnan. C'est parti pour 1628. Tu ne perds rien pour attendre, fief et canaille. Tu ne m'auras jamais, Mais qui êtes-vous, petit freluquet? Descendez tout de suite de mon cheval! C'est malin. Maintenant, je n'ai plus de cheval. Qu'est-ce que vous me voulez? Monsieur D'Artagnan, on veut pas déranger, mais on a besoin d'une petite leçon d'escrime. Quoi? Je ne suis pas... Où te caches-tu, fief et voleur? Et donc, comme on disait, on aurait besoin d'un cours d'escrime. Ouais, pour battre Victor et qu'il arrête de faire le malin.
Un cours d'escrime? D'accord, les enfants, mais en échange, allez vite me cacher ce petit sac quelque part. Top là! Il est vraiment hyper sympa, en fait, D'Artagnan. Ouais! Dire qu'on a juste à planquer ce petit sac. Oh, mince, il nous a pas dit où. Ah, taille-fer, je t'ai retrouvé, fief et canaille. Monsieur D'Artagnan, vous nous avez pas dit où cacher la bourse? De quoi parlez-vous? Excusez-nous, monsieur, on ne sait pas qui, mais là on parle avec Monsieur D'Artagnan. D'Artagnan? Ventre saint gris, mais c'est moi, D'Artagnan. Menteur! C'est lui, D'Artagnan. Non, non, c'est lui, D'Artagnan. Ah, ok. En fait, vous vous appelez tous les deux D'Artagnan. Arrêtez de m'embrouiller. Vous êtes qui? C'est simple, D'Artagnan. Eux, ce sont les voleurs du collier de la reine. Et moi, j'ai rien fait. Allez, à la prochaine. Quoi? Mais non, on n'a rien volé du tout, c'est lui qui nous a... Vous avez volé le collier de la reine. Sacrilège! En garde! En garde! Mais ça va pas, non? On est des enfants sans défense. Vous avez raison. En garde! C'est pas comme ça que je la voyais, la leçon de D'Artagnan. Marvin, on dirait moi. Trop sympa. Trop pas sympa, en fait. Celui-là, j'arrive pas à savoir qui c'est. On s'en fiche. Cours! On pourrait peut-être creuser un tunnel avec ça. Ah! Et maintenant, petit malandrin, vous allez tâter de ma fameuse botte de Nevers. Une botte, c'est pas plutôt une épée? Non, non, c'est une botte. Une botte est une figure d'escrime destinée à troubler l'adversaire pour mieux le battre. Quoi? Non seulement vous êtes hyper fort, mais vous avez des bottes. C'est pas juste. Tout le monde sait que D'Artagnan a plus d'un tour dans sa manche. Je vous en montre quelques-uns. Au choix, vous avez la botte de Nevers, la botte d'Orléans et la botte de Chasseloup-Lobato. Maintenant, la plus spectaculaire de toutes, la mienne, la botte de D'Artagnan. Je comprends rien, ça va trop vite. Merci, les enfants. Le faux D'Artagnan? Grâce à vous, je connais enfin la botte secrète de D'Artagnan. Maintenant, ta botte secrète n'est plus secrète, D'Artagnan. Je vais te battre avec la mienne. Et ça, c'est mon coup spécial, la botte d'Adèle. Mais c'est pas juste. J'avais mal à la main et j'avais une poussière dans l'œil. Ah, trop nul l'excuse. Je ne veux pas finir en prison. En tout cas, vraiment super, votre botte. La vôtre n'est pas mal non plus. Cette botte d'Adèle, vous pourriez me la prendre. D'accord, si vous nous apprenez la vôtre. Cette fois, tu ne perds rien pour attendre, fief et canaille. Waouh, c'est super impressionnant. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, après la double vrille, les 12 bras, le tour, les saltos, c'est... Eh bien, c'est... la botte de D'Artagnan. Adèle, Marvin, vous êtes punis. Trop pas juste. Personne lui disait rien à D'Artagnan.